Hélène, qui va nous faire découvrir toutes les activités annexes du métier à tisser. Et vous l'entendez, Christine, ceci est le bruit du métier à tisser dont je vous parlais tout à l'heure. Alors Gaspard, il fonctionne encore ce métier, il date de quelle époque? Ce métier à tisser date de 1890. Mais il fonctionne encore, vous en faites quoi? Alors aujourd'hui on en fait du torchon. Mais à l'époque, on tissait la laine ici, dans la région, puisque notre principale activité sur Fourmies, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était la laine. Donc vous faites encore des torchons. Donc là, on va parler de la laine, forcément. Oui. Comment ça se passait? Ça servait à quoi, cette machine? Alors là, c'est une machine qu'on appelle une ouvreuse-batteuse qui va nous permettre de nettoyer la laine, puisque la laine arrive brute, donc elle sera nettoyée. On va lui enlever la plus grosse partie des impuretés, les morceaux de bois, les morceaux de feuilles, tout ce que le mouton a ramassé en se roulant par terre. C'était quoi l'étape suivante? Après, il y aura le lavage et bien sûr le cardage. Donc, là, on va démêler la laine pour en obtenir un ruban. Là, c'est ce qu'on voit? Voilà, ça c'est une cardeuse, donc des rouleaux sur lesquels il y a des petites aiguilles. Et sur ces aiguilles, on va venir, ces aiguilles vont démêler la laine pour obtenir. C'est ça en fait, voilà, c'est ce qu'on voit là. D'accord. Donc c'est ça qui va permettre d'avoir une laine la plus pure possible. Voilà, c'est ça. Et donc à la sortie de la machine, on obtiendra un ruban. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait alors de ce ruban? Et ce ruban, maintenant, on va l'allonger progressivement pour en obtenir une petite mèche que l'on tirera une dernière fois et que l'on va tirer très fort une dernière fois aussi pour obtenir le fil, qui nous permettra ensuite d'obtenir les tissus. Et ce sont ces machines-là qui font ça alors? C'est ça. Vous nous montrez? Voilà, bien sûr. Parce qu'elles fonctionnent encore, ces machines. Voilà, on a la chance d'avoir des machines qui fonctionnent ici. Quand est-ce que ça s'est arrêté, la filature? En 1978. D'accord, donc on a pu récupérer tout ça. Ça fait énormément de bruit, donc on va peut-être pas parler en même temps, mais on a bien vu ce que ça pouvait donner. À l'époque, ça devait être terrible, le bruit. Surtout qu'elles tournent toutes en même temps. Ouais. Et dans un atelier, en général, on a une quarantaine de machines du même type. Les ouvriers, ils finissaient sourds? Oui, très fortement. Enfin, d'abord, on a déjà quelqu'un qui travaille dans une filature à l'époque. C'est quelqu'un qui parle toujours très fort. Même quand il sortira de l'usine, il aura toujours l'habitude de parler très fort. Et alors, vient ensuite la dernière étape, c'est celle-ci. Voilà, la dernière étape, c'est le filage. Alors, elle fonctionne également. Voilà. Donc on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Il y avait combien de mètres de fil qui sortaient chaque jour? Alors ici, une bobine de fil, c'est une vingtaine de grammes, sachant qu'on a pu fabriquer ici dans la région les fils les plus fins qui atteignaient 120 km pour une bobine d'1 kilo de fil. Ah oui. Et c'était un centre connu de manière nationale, voire même internationale? Mondial, puisqu'on est devenu, pendant une certaine période, la capitale mondiale du fil peigné. Et combien il y avait d'ouvriers alors qui travaillaient à cette époque? En gros, on a en moyenne 200 ouvriers par entreprise. La plus grosse entreprise de Fourmies, c'est 600 ouvriers. Donc comme il y avait une trentaine d'usines rien qu'à Fourmies, imaginez un peu le nombre d'ouvriers qui pouvaient peupler ces entreprises. Ça a dû être terrible, la fermeture, ça s'est fait progressivement? Ça s'est fait progressivement, oui. Donc là, il y a des anciens salariés qui viennent des fois voir? Oui, bien sûr. Nous sommes très proches de la région Roubaix-Tourcoing, qui était aussi un très grand centre textile dans la région. Et donc, les anciens filateurs, les anciens des usines viennent souvent visiter notre musée. Allez, je vous laisse la mettre en route. Juste quelques secondes pour qu'on voit à quoi ça ressemble avant de rendre l'antenne. Vous voyez, Christine, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Mais en tout cas, voilà donc ce qu'on faisait ici à Fourmies. Et on vous parle aussi de toutes les activités connexes dans quelques instants. Ça fait du bruit, effectivement, mais on vous entend très bien, Hélène, je vous rassure. Merci. Allez, à présent, on va s'intéresser